En France, notre rencontre avec l'homme remonte à la nuit des temps. Dès la préhistoire, des fresques témoignent de notre attachement et de notre rapide domestication. Les Gaulois nous vouaient déjà un culte particulier et nous les avons accompagnés tant dans leur conquête que pour le commerce ou le travail des champs. Au Moyen-Âge, cette complicité donne naissance à la chevalerie. En 1066, les chevaux normands permettent la conquête de l'Angleterre. Fidèles destriers, nous ne formons qu'un avec nos cavaliers dont nous adoptons l'armure à la guerre comme au tournoi. Nos sabots sont désormais ferrés. L'apparition de l'artillerie relègue au champ les chevaux lourds. On nous sélectionne désormais pour notre agilité et notre élégance. C'est la création des haras nationaux. Sous l'Empire, nous restons l'instrument des conquêtes de Napoléon. Il enrichit l'élevage français en découvrant les grandes qualités des pur-sang arabes. Les régimes changent, mais la volonté d'entretenir une tradition équestre au plus haut niveau reste unanime et permet la création du cadre noir de Saumur. Nous restons ainsi jusqu'à l'époque industrielle le principal compagnon de l'homme, tant pour son transport que pour son travail ou ses loisirs. Notre vigueur, notre endurance et notre caractère nous permettent aujourd'hui de nous adapter à de nombreuses activités que nous allons vous présenter. La France est riche d'une génétique de grande qualité et diversité. Les races équines s'y répartissent en 5 grandes catégories. Les chevaux de sport, de course, de trait, de territoire et enfin les ânes émulés. Les principales races de chevaux de sport sont le selle français, le poney français de selle, l'anglo-arabe et le pur-sang arabe. Ces races se distinguent dans les disciplines olympiques, mais aussi en voltige, endurance, attelage ou reining, ou encore dans les sports collectifs. Les courses de galop, de plat ou d'obstacles sont dominées par les pur-sang anglais ou arabes, les anglo-arabes ainsi que les AQPS. Les trotteurs français excellent en trot attelé ou monté. 9 races de chevaux de trait sont présentes en France. Leur caractère et leur morphologie leur permettent de s'adapter à de nombreux besoins locaux tels que la viticulture, le débardage ou le transport. 8 races de chevaux de territoire sont ancrées dans les traditions régionales telles que les chevaux camarguais utilisés pour l'élevage du bétail. Leur polyvalence leur permet une parfaite adaptation aux besoins modernes des activités de loisirs et de tourisme. Cousins des chevaux, les ânes émulés offrent aussi une grande diversité de races. Animaux de bas par excellence, ils sont aussi adaptés au maraîchage et les compagnons idéaux des randonneurs. La filière équine française s'organise autour de 5 grands pôles d'excellence: les métiers et savoir-faire, les produits et équipements, la recherche et les technologies, le cheval partagé, le système de pari hippique. Héritière de savoir-faire traditionnels ancestraux, la France a développé de nombreuses expertises au service de la santé et du bien-être du cheval et des hommes. De la sellerie de luxe aux infrastructures, l'innovation et la performance sont au cœur des entreprises françaises qui proposent une gamme complète de produits et d'équipements. En pointe des technologies, la France a développé des outils performants dans 4 principaux domaines: l'identification génétique et généalogique, la surveillance épidémiologique, le suivi des performances et la lutte antidopage. Dans les clubs de la Fédération française d'équitation, les chevaux et poneys d'instruction peuvent être montés par différents cavaliers. Cela permet une mutualisation des coûts et fait de l'équitation française l'une des plus accessibles et qualitatives au monde. Enfin, notre système de paris mutualisé permet une redistribution de ses revenus et participe au financement de l'ensemble de la filière équine au travers du fonds éperon. Compétitions, salons, ventes, courses ou concours d'élevage, de prestigieux événements sont organisés en France tout au long de l'année dans des lieux d'exception. Voilà, vous savez tout de la grande famille et de l'histoire du cheval français. Si elle vous a plu, nous vous donnons rendez-vous en France pour écrire la suite avec vous.